Ok, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau Road to Payout saison 3, épisode 16. Comme vous l'avez probablement vu dans le titre, c'est un grand épisode. C'est un épisode de joie, comme d'hab, pas du conseil d'investissement à ne pas reproduire à la maison, sauf si vous voulez payer out évidemment, c'est une blague, à pas reproduire à la maison. Et aujourd'hui, la team, nous avons Payout sur le trade day. C'est magnifique, c'est beau, c'est grand, c'est fort, le 150 000 est à 150 816 suite à un minus gain, un petit gain de 2190 $ de PNL brut, qui se termine avec une PNL net donc de 2180 puisque je l'ai fait en un seul trade avec deux micros. Un trade absolument épique qui n'est pas dans la strat, qui n'est pas dans la stratégie, je tiens à le dire avant toute chose, mais payout ce soir, c'est la victoire. C'est la victoire, c'est pas mal. Et je vais pouvoir faire la demande de payout normalement ce soir du surplus. Donc je vais demander 815 $. Je vais demander tout ce que je peux demander. Et normalement on devrait payout de 815 $ ce soir si TradeDev veut bien. Mais normalement il n'y a pas de raison que TradeDev ne veulent pas. Comme d'hab. Biais sentiment pour la journée. Pas de biais pour aujourd'hui. J'aurais dû avoir un biais haussier suite à la bougie d'hier qui prend donc de lundi. Qui prend les highs de vendredi mais qui ne reprend pas les lows de vendredi parce que les lows de vendredi étaient très low. Mais donc du coup j'étais censé avoir un biais haussier pour aujourd'hui. En plus de ça on a ouvert dans le Fair Value Gap Daily qui se trouve ici, qui est un Fair Value Gap haussier. Donc on avait plusieurs raisons d'avoir un gap haussier que je n'avais pas pour la simple bonne raison. Non pardon, on a ouvert au-dessus du Fair Value Gap, mais on est retourné dedans et on a réagi dedans, pardon, si j'ai des bêtises. Mais on respecte donc le FVG Daily. Le FVG Daily haussier. Donc j'étais censé avoir un biais haussier que je n'avais pas, parce que je le sentais pas particulièrement cette journée-là. Moi je sentais le range plutôt qu'autre chose. Mais on était censé avoir un FVG, un biais haussier. Pardon. Sentiment niveau à 15h30, on était toujours donc dans le FVG Daily haussier qui dure depuis quelques jours maintenant. Hein. J'en ai parlé en stream, mais on peut le regarder là en vitesse avant d'aller regarder le reste du trade. Le Fair Value Gap Daily haussier qui est ici, qui résiste très bien, qui s'est fait quand même retravailler dans son intégralité par cette bougie là et par la bougie de lundi aussi, mais il tient extrêmement bien pour l'instant, il résiste, et donc voilà. Au sud on avait un Fair Value Gap 1 heure qui est toujours trop grand pour être top, mais qui est en même temps réagi tout à fait correctement. Si on va ici et qu'on se met en 1 heure, c'est le Fair Value Gap ici qui fait 200 points, qui est bien trop gros pour être correct. Qui commence à 366 et qui finit à 570, donc qui fait un truc genre 204 points. Il est beaucoup trop grand pour être correct, mais on l'a pris, on l'a marqué quand même parce que c'est le premier qui se fait après la remontée, enfin qui se fait dans la remontée. Il a été retouché ici, respecté, touché ici, respecté, touché ici, respecté. Donc il semble pour l'instant tenir. Il n'est pas très bien. Il est pas très bien, on va pas se mentir, il est trop grand, mais il est croisé avec le Fair Value Gap Daily. Il crée un inverted Fair Value Gap sur cette bougie là. Donc il est ok, il est pas fantastique, mais il est ok. Donc voilà, on avait ça au sud et au nord. On avait donc, au sud toujours, on avait la liquidité de Londres à 511. Au nord, on avait la liquidité de l'Asia High à 677. Et je vous dis globalement sur cette journée, je préférais viser un long qu'un short, sans conviction des deux côtés. Sans conviction des deux côtés, on n'avait pas un setup qui promettait quelque chose de fantastique. Hein, et d'ailleurs, on a eu une journée qui était assez mollichonne jusqu'à 20h globalement. Avec un range à l'intérieur de l'OPR qui était très net et qui voulait vraiment pas s'en sortir. On est vraiment resté dans le range de l'OPR jusqu'à 20h, là, 20h10 où on casse enfin l'OPR pour aller chercher le Asia High justement qui était par ici sur les 677 et pour ensuite aller chercher beaucoup plus haut. Mais voilà, pas de gros feeling sur cette journée. À 15h30, j'avais pas un truc où je me disais ouh, ça ce serait le setup parfait quoi. Ouh, ouais, c'était pas du tout la thématique de la journée, loin de là. Le trade, ah, il est beau. On a vendu à 729,50. On a TP à 674,75. On a laissé 44 points sur la table malgré tout. Mais on a pris ce TP là. On va le décortiquer un petit peu parce qu'il n'est pas dans la strat ce trade. Il n'est pas dans la strat et je vais expliquer pourquoi est-ce que je l'ai pris, pourquoi est-ce que je le sentais si bien que ça. Et on va donner tous les éléments. Ok. La première chose,
c'est qu'on venait de prendre les Asia High pour la première fois, et généralement on a des bonnes réactions sur les Asia après avoir pris les Asia High, et donc du coup j'étais en train de chercher un setup à partir du moment où on a pris les Asia High. Une fois qu'on est monté, qu'on est sorti de l'OPR et qu'on a pris les Asia High, je commençais à chercher un setup, première chose. Deuxième chose, à partir d'ici, on a commencé à faire des divergences baissières à plusieurs reprises sur le footprint qu'on a cassé systématiquement. Il n'y a aucune des divergences qui n'a tenu. Elles ont toutes été cassées les unes après les autres. Mais non, ça c'est juste là. Voilà. On commence à partir du moment où on prend les Asia High à faire des divergences baissières. On en fait une première ici, plus haut de la journée au moment où on l'a fait. Hein. Plus haut de la journée au moment où on l'a fait. 9157, 19 de volume, 19 de delta, pardon, contre 8700, plus 700. Donc là, premier signe de faiblesse dans la montée. Okay, on casse derrière en faisant un plus haut. Mais on fait un plus haut donc avec moins de volume, mais beaucoup plus de delta, donc on confirme plutôt une intention d'aller vers le bas. C'est pas fou, mais on confirme une intention d'aller vers le bas avec ce delta à moins 631. On a cette bougie là qui est toute maigrichonne, 3681. Ici, on refait un plus haut, alors cette fois-ci plus haut et plus de delta, donc là, pas un très bon signal. Ensuite, on fait celle-ci. Cette fois-ci, de nouveau une divergence, 5518, moins 218, contre 5446, plus 608. Donc là, de nouveau une belle divergence ici. On refait un plus haut, juste derrière. Et là, ce coup-ci, moins de volume, moins de delta. Enfin, plus de delta, donc moins de delta négatif. Et donc, pas un signal de vente extrêmement fort. Le seul signal de vente qu'on a sur celle-ci, c'est ce contrat-là. Il y a un mec qui est venu et qui a vendu 160 contrats à cet endroit-là. Voilà, pas un énorme signal de vente non plus. Hein. Il peut y avoir des mecs qui vendent 160 contrats à ces heures-là, c'est pas un souci. Mais voilà. Une fois qu'on a eu ça, donc la divergence baissière ici est invalidée techniquement, hein, puisque pour qu'elle soit valide, il ne faut pas qu'on refasse un plus haut derrière. En l'occurrence, on refait un plus haut derrière, et donc cette divergence baissière-là n'est pas valide. Ok, qu'on soit bien clair, la divergence n'est pas valide. Mais le fait que ce soit pas la première divergence de baissière qu'on fasse, que on soit assez tard dans la journée, à 20h50, que donc du coup c'est un petit peu moins une science exacte, on va dire à 20h50, c'est un peu moins une science exacte, les volumes et les deltas. Des fois on a des bougies qui sont complètement écrasées à ces heures-là, alors que le mouvement, et qui forcément indique pas un mouvement, bon, c'est un petit peu plus à l'appréciation du trader, on va dire, à ces heures-là, à mon goût du moins, peut-être qu'Antoine va m'insulter quand je dis ça, mais à mon goût c'est un petit peu plus à l'appréciation du trader. Le fait qu'on reste quand même sur des deltas négatifs, et on a cette bougie-là, qui crée un inverted fair value gap, que vous voyez ici. Donc pour ceux qui sont pas nets sur les inverted fair value gap, un inverted fair value gap c'est quand on casse un gap, quand on fait un swing dans un sens, qu'on casse un gap précédent en une seule bougie. Okay, donc là c'est ce qu'on fait, vous voyez, on a ce gap M5 qui est là, et ici cette bougie là, elle retrace à elle toute seule l'intégralité de ce gap M5, d'accord. Et donc du coup quand on casse, quand on fait l'inverted fair value gap, quand on fait mine du moins de faire l'inverted fair value gap, et que je vois qu'on a pas mal de volume qui est en train de rentrer sur la bougie. Je sais pas si vous le voyez sur le truc. Ouais, non. Là, vous voyez, on rajoute... sur celle-ci, au début, on a beaucoup de volume qui est rentré sur celle-ci au début, en fait. Très rapidement, on a pas mal de volume qui est rentré. C'était bien net qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Pas mal de volume qui est rentré, et surtout du volume négatif. Je me suis dit, ok, il y a un setup, ok. Je tiens à dire que juste avant d'avoir identifié ce setup là, je m'étais fait stopper sur mon top step. Okay, donc j'ai pris une évaluation top step là récemment. Si je mets account juste là, j'avais pris la daily loss limit sur le top step. Ok, 50 000, on finit à 48 991 la journée. Ok. Donc j'avais pris une daily loss limit sur top step juste avant, dans la montée justement. J'avais essayé de prendre la montée et ça s'était mal passé. Pardon. Ça s'était mal passé, et au final, j'avais toujours la certitude que le setup était bon, que ça allait redescendre, mais j'aurais pu avoir tort, hein, j'aurais pu avoir tort. Donc voilà. L'autre truc qui m'avait mis très en confiance, c'était la divergence sur le cumulatif delta qui était extrêmement nette. On fait un plus haut de prix ici,
alors que le plus haut de cumulatif delta a été fait à 16h30, d'accord? Donc le cumulatif delta, le plus haut est fait à 16h30. Et ici, on n'arrive pas du tout à refaire un plus haut sur le cumulatif delta. Ok, donc ça c'est pareil, c'est une bonne indication, c'est une divergence cumulative delta, donc c'est une bonne indication que le mouvement est pas si fort que ça, que le mouvement vers le haut est pas si fort que ça, et que potentiellement il peut s'effondrer, ce qui s'est passé en l'occurrence, hein, encore une fois. On va pas s'inventer une vie en disant que c'était un trade parfait, mais on avait des indications, voilà. Les divergences baissières successives sur les plus hauts qui se faisaient au fur et à mesure. Celle-ci qui était quand même vraiment bien haute, même si elle est effacée juste après, elle est quand même bien haute. Ce gros ordre à la vente. Le displacement qui se fait ici, le gros mouvement qui se fait ici, et qui crée cette inverted fair value gap, ça crée tout un truc qui dans ma tête me dit allez, il y a moyen de tenter un short, il y a moyen de tenter un short. Et donc du coup quand on passe le gap 5 minutes, j'attends pas que cette bougie là clôture, et je suis rentré limite sur le bas de l'inverted fair value gap. C'était bourrin, je rentre pas tout à fait bien, parce que j'aurais dû rentrer à 731,50, j'aurais dû rentrer 2 points au-dessus normalement. Mais j'aurais pas été fil. Si j'étais rentré à 731,50, on va regarder après, mais j'aurais pas été fil. Je suis fil 729,50 parce que sur NinjaTrader c'est pas facile pour placer un ordre correctement. En fait j'ai clic droit, j'ai mis limit order et instantanément on a été fil en fait. J'ai même pas eu le temps de bouger mon ordre pour le recaler correctement à 731,50. Coup de chance. Et du coup ça descend quasiment instantanément, ça descend très très vite. Pour vous montrer, pour voir le drawdown sur NinjaTrader, je suis obligé de me mettre en 15 secondes. Et donc là quand on se met en 15 secondes, j'ai été fil ici à 729,50, on remonte au plus haut à 31,25, c'est le plus haut qu'on remonte, après que j'ai pris l'ordre. Donc 1,25, 1,50. Donc ouais, donc 6 ticks, pardon, j'ai dit 3 ticks, je crois que j'ai dit 3 ticks dans ma conclusion, c'est 6 ticks. On prend 6 ticks de drawdown, et après les 6 ticks de drawdown, bah on descend. En fait, dès qu'on arrive ici, je me mets break-even sur le trade. Je me suis mis break-even très très tôt. À la base, mon ordre stop était juste au-dessus. Et puis bah, dès que je vois que ça descend, je me mets break-even. Puis j'étais en live, j'étais au téléphone, j'étais en Discord, sur Discord avec Antoine et la Pivette. Antoine il me dit ah vas-y, va jusqu'au 2000 de gains, comme ça tu payes out ce soir, tu passes devant la Pivette dans le concours pour le salon du trading. J'étais en mode ça me paraît difficile et tout. Et puis en fait bah, j'étais break-even et je me dis bah allez on va essayer de le voir descendre. Et ça s'est descendu très très rapidement, on va pas se mentir, hein, ça facilite une exécution que normalement j'aurais beaucoup de mal à faire parce que je suis pas assez patient. Et je suis très stressé, très franchement, dès qu'on a commencé à passer sur les 852 gains, Antoine et la Pivette pourront vous le dire, dès qu'on a commencé à être à 852 gains, j'étais pas bien, je commençais à être en mode putain faut que je coupe le trade, parce que là on descend ici, on arrive à 1000 de gains, on remonte ici, on arrive à 660, j'étais en mode oh mon dieu, je vais me faire break-even alors que j'étais à plus 1000, tu vois, genre dans ma tête ça commence à faire des scénarios sur la lune, et je suis comme ça en fait, j'en ai déjà parlé, hein. Mais dès qu'on passe certaines sommes, dès qu'on commence à passer les 600 $ de gains, tout ça et tout, je commence à être très mal à l'aise dans mes trades. Je suis pas du tout à l'aise sur des grosses sommes. C'est pour ça que ça me convient mieux généralement de trader 20 comptes avec une TP à 150 $, plutôt qu'un seul compte avec une TP à 2500 $, parce que psychologiquement c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir des petites sommes devant moi que des grosses sommes. Donc voilà. Après bah, ça reprend la descente, quand on arrive ici, je fais le kéké et je descends un peu ma TP, c'est purement parce qu'on était en votial avec Antoine et la Pivette, je descends ma TP de 200 $ et je passe de 2000 $ à 2200 $. Et on TP et même en ayant ce TP là, je laisse sur la table quelque chose comme 44 points puisque je TP à 674 et on descend au plus bas jusqu'à 632, donc oui 38 points, je laisse 38 points sur la table. Si je dis pas de conneries, ça doit être à peu près ça le calcul de tête, ouais ça doit être ça. Je laisse 38 points sur la table, donc je laisse énormément de rab avec 2 contrats, hein. On fait le calcul, 32 x 4 x 10 $ du tick, j'ai laissé 1280 $ sur la table. Donc bon, je suis complètement en paix avec ça, qu'on soit bien clair, je suis complètement en paix avec ça. Le trade est globalement très ok. En dehors de la strat, alors
d'un côté il est en dehors de la strat parce qu'il n'est pas sur le setup exact qu'on cherche dans la strat. De l'autre côté, c'est 100% les éléments qu'on apprend dans la strat. C'est-à-dire que la lecture du footprint, les concepts ICT qui vont bien, la zone, la prise de liquidité qui va bien aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont quand même bien dans la strat. L'exécution est dégradée, je vais pas vous dire le contraire, mais on est quand même plutôt dans la strat. Le cas de l'IS, en plus de ça, alors l'IS ne fait pas de divergence cumulative delta. Vous avez la cumulative delta de l'IS ici. Donc on voit bien là, l'IS fait un plus haut de prix et un plus haut de cumulative delta à cet endroit là. Donc du coup, pas de divergence cumulative delta sur l'IS. En revanche, on avait une div delta sur l'IS, puisque l'IS à 20h45. C'est 20h45 là, c'est caché par... par mon écran, mais si je vais dessus, juste là, vous le voyez mieux. 20h45, donc qui est le top sur le Nasdaq et sur l'IS. 20h45, on fait bien 11 958 de volume contre 7 900, 140 de delta contre 823, et donc on a bien une divergence baissière sur l'IS à cet endroit-là, qui se concrétise, comme sur le Nasdaq, par une énorme descente, hein, évidemment. Action-réaction. Action-réaction. Donc on a cet élément-là qui m'avait aussi un peu mis en confiance, le cumulative data de l'IS étant beaucoup moins une source de confiance puisque lui n'est pas bon. Mais disons que voilà, on avait plusieurs éléments concordants qui m'ont fait penser que potentiellement on allait avoir un bon trade. Il fallait que je trade le trade dead de toute façon, il fallait que je trade. J'ai eu la chance de pouvoir me mettre break-even très tôt et du coup de pouvoir être assez serein finalement dans le trade, même si j'avais très envie de le couper encore une fois. Je vais pas vous inventer, je vais pas m'inventer une vie, je vais pas vous dire oh ouais, c'était tranquille, franchement 2200 boules, je les ai à peine... je les ai à peine sentis, franchement, à peine sentis. Je vais pas vous dire ça, c'est pas vrai, c'était pas facile. J'étais en train de suer à grosses gouttes à partir du moment où on a passé les 1500 $, j'ai arrêté de respirer pendant 3 minutes, j'ai arrêté de respirer. J'ai arrêté de respirer, Antoine n'arrêtait pas de me chambrer en me disant que j'étais une merguez et que j'étais en train de suer à grosses gouttes, et il avait raison. Donc voilà, ça n'a pas été facile. C'est un très beau trade, on va pouvoir payer out 815 $ ce soir, ce qui est plutôt cool. Encore une fois, donc analyse, setup qui n'était pas dans la strat, je vous l'ai déjà fait, hein, mais bon voilà, la div baissière n'est pas sur les plus hauts, le FVG que je prends est un inverted fair value gap et non pas un FVG tout court, et je n'attends pas qu'il soit confirmé. La div est sur le cumulatif delta est très belle, le footprint commence à montrer des vrais signes de faiblesse avec plusieurs divs baissières formées puis invalidées, pardon. Très clairement une grosse part de feeling dans ce trade. D'un côté j'avais des signes très nets, il n'y avait pas besoin de TES, pardon pour la faute, que le mouvement était en train de faiblir, mais de l'autre je n'avais pas le setup qu'on cherche dans la stratégie. Au final trade parfait avec 6 ticks de drawdown et non pas 3 ticks. Break-even mis au bout de même pas 1 minute, et puis après je l'ai laissé descendre jusqu'au TP, j'ai allongé le TP quand j'ai vu la force du mouvement, et puis TP à 2200 $ pour mon plus grand plaisir. Du coup si tout se passe bien, je vous sors la vidéo sur comment faire sa demande de payout trade day incessamment sous peu. C'est extrêmement cool, je suis extrêmement content. Ça fait du bien de payout, surtout juste avant la sortie de la formation pour le coup, ça fait quand même plaisir, donc j'en suis très content. Un grand merci à toutes et tous d'être là comme d'habitude. Je suis désolé que ce soit pas encore sur Fidias, ce sera sur Fidias incessamment sous peu, on va faire un payout sur Fidias ce mois-ci aussi, I believe, mais c'est une belle manière de commencer le mois, puisque le 4 juin 2024, nous avons TP et potentiellement payout. Donc c'est pas mal du tout. Un grand merci à toutes et tous d'être là en live tous les jours, d'être là sur les vidéos également aussi. Prenez soin de vous la team, prenez soin de vos sous. Il est 23h26 quand je filme cette vidéo. Je pense que je vais la publier demain matin vers 8h30 parce que sinon elle va flopper et YouTube va la recommander à personne si je la sors au milieu de la nuit. Donc voilà, quand vous voyez ça, ce sera le matin. On se retrouve du coup cet après-midi sur le stream pour celles et ceux qui seront là à 15h30 ce mercredi 5 juin. Et voilà, un grand merci la team. Bonne soirée tout le monde, et puis je vous fais la vidéo sur le payout trade incessamment sous peu. Bonne soirée tout le monde, pensez à liker, pensez à vous abonner. Et pas let's go to the payout, on est au payout. Enfin let's go to the payout Fidias maintenant. Let's go to the payout Fidias, mais on est déjà au payout, donc c'est plutôt un bon mois, c'est plutôt cool. Voilà, bonne soirée tout le monde, à demain ou à tout à l'heure pour le stream, ciao ciao.